Alors là, on est sur la route de Massabar, là, on est allé voir un peu l'église là-bas, un peu On est orthodoxe. à la ville de l'Arabie. Et on s'est arrêté parce qu'on parle, on a parlé tout à l'heure avec une personne âgée et tout, et puis le frère, il a accepté de parler en vidéo, et c'est un jeune, et donc moi c'est intéressant que c'est un jeune qui parle avec moi, parce que je veux savoir, trop de gens parlent à la place des Palestiniens, ça c'est un Palestinien. Et ce qui m'importe, c'est ce que lui pense, c'est ce que lui pense, c'est ce que les autres y pensent. Et pas ce que les autres y parlent à leur place. Vas-y, dis-lui. بيحكي انه هو كان بيلف ولما بيشوف شباب فلسطين بده دائما يوقف وبيحكي وبيسألكم عشان اللي بده هو يسمعوا من جواتكم من قلوبكم شو فيه مش انه الناس بتحكي على اسمكم. تمام. Ok, déjà première question. أول سؤال. Beaucoup de gens nous disent que le fait qu'on soit venu sur Al-Quds et qu'on vienne en Cisjordanie et tout ça, ils disent que c'est pas bien. Et moi je voudrais savoir sa question, est-ce que nous, on n'est pas bienvenus, il fallait qu'on reste chez nous, qu'on vienne pas ici, ou c'est bien qu'on vienne ici à la rencontre et la visiter? حكى أول ما أجا هون ونزل إنه هو واصل على فلسطين كتير ناس علقوا وحكوا مش منيح أنت بتفوت على إسرائيل وهذا غلط وإنه المفروض هذا نوع من التطبيع ومفروض ممنوع تيجي لهون ومش منيح فبده يسألك إذا هو مثلا كناس زيه جايين من برا عرب مسلمين جايين لهون وعرب أو مش مسلمين مش مهم ناس جايين إنه غلط إشي غلط بيفوتوا بيجوا لهون أو لازم يضلوا برا أو لازم يجوا لهون. لا أكيد أول شيء إنه الواحد بحب يكتشف حضارات الغير ويزور يعني طبيعة يعني الشخص إنه بحب يكتشف ويزور المناطق الثانية فهسه إنه الخلل إنه حكوا لك فلسطين أو إسرائيل هذا بيرجع لمعتقدات وكل واحد حسب شو بفهم إنه بفهم إنه هو عايش بدولة إسرائيل هو عايش بدولة إسرائيل بس يعني أنت شو بتفكر في الموضوع؟ أكيد أنا بفكر بالموضوع أكيد دولة فلسطين أكيد طبعا دولة فلسطين وإنه هو يعني منيح أكيد منيح يعني طبعا لازم العرب بالبر أكيد أنا بشجع إنهم يجوا على دولة فلسطين وبشجع السياحة والشغلات هاي أكيد وأنت شايف إنه أمان ما في أي مشاكل أمان فعليا أمان أنت بالسلطة الفلسطينية أمان. Il dit c'est vrai que il a dit ça revient aux gens à chacun de penser ce qu'il veut est-ce que il considère que tu viens en Israël ou est-ce qu'il considère que tu viens en Palestine mais lui personnellement il dit que évidemment il encourage le tourisme ici il encourage la visite des gens il dit de toute façon le point principal c'est que quand tu viens ici en Palestine tu es en sécurité. Ok mais dans l'ensemble, parce que lui il nous le dit tu vois parce qu'après je connais les gens ils vont me dire ah mais t'en as choisi un comme ça etc. Ces genres de mauvais sons on les arrête pas. En gros chez les Palestiniens en règle générale, est-ce qu'ils sont contents qu'on vienne ou ils veulent qu'on ne vienne pas? بيسأل إذا هلا أنت هذا رأيك أنت بس رأي المجتمع رأي الشعب الفلسطيني بيحبوا يشوفوا السياح يجوا عندهم أو لا؟ أكيد طبعا إحنا أول شيء شعب معروف يعني معروف عنا إنه إحنا كرمة وبنستقبل الضيف شو ما كان وضعه كيف لما بيكون سايح إحنا بدنا نترك انطباع حلو دائما عن فلسطين قدام الأجانب أكيد طبعا. Il a dit nous évidemment de toute façon on est connus nous les Palestiniens nous sommes des gens généreux on est accueillants on aime bien voir on aime bien mais il faut le voir pour le voir moi je le vois وخصوصا لما بكون جزائري إحنا والجزائر أخوة particulièrement s'ils sont algériens. حبيبي. عندي سؤال إلك هذا أنتم عشان كشعب كريم وبتحبوا تستقبلوا بس بالنظرة السياسة هل تعتبروه إنه نوع من التطبيع أو لا؟ J'ai posé la question j'ai dit toi parce que t'aimes bien recevoir vous êtes des gens oh il est ému. لا إحنا أكيد طبعا J'ai posé la question j'ai dit est-ce que d'un point de vue politique tu considères que c'est une forme de normalisation ici ou pas? Et il dit évidemment que non. أول شيء يعني مين ما يجي من أي دولة أوروبية أو عربية أو أي شو مكان أكيد ما في نوع من التطبيع إحنا التطبيع المقصود فيه إنه تتعامل مع إسرائيل مباشرة تتعامل مع إسرائيل مباشرة. Il dit venir ici, c'est pas une forme de normalisation. Il a dit ce qui est considéré comme étant une normalisation, c'est quand tu traites directement avec l'Israël. Parce que les Palestiniens que nous avons vus à Jérusalem, ils disent il faut que vous venez parce que vous allez acheter, vous allez dans les restaurants, vous allez acheter des souvenirs. Et pour nous, en tant que musulmans, Al-Aqsa, c'est important aussi. Et je voulais savoir que lui, la vision, puisque c'est un Palestinien de Cisjordanie et pas de Jérusalem. Il dit بيحكي إنه الفلسطينيين اللي في القدس
هم بيحكوا بالعكس، بدكم انتم تيجوا بتدعمونا وبتشتروا من عنا وبتناموا في اوتيلاتنا، وهذا اللي بيساعد الشعب الفلسطيني اللي ساكنين في القدس عشان بيكونوا صامدين وظالين في بلدهم. هل انتم من الضفة شايفين انه نفس الاشي انه احنا بتستفيدوا من وجودنا هون او لا؟ احنا اول شيء اكيد شايفين نفس الشيء، بس اللي بيفرق انه بين ساكن الضفة وساكن القدس انه اول شيء يعني شو بدي احكي لك، قيود الاحتلال، قيود الاسرائيليين بتمنع الاشي هذا. يعني ليش المصاري يروح للفلسطيني؟ لا احنا بنحطها باسرائيل. Il dit évidemment que notre présence, elle est très importante en Cisjordanie, mais il dit, et il comprend la position des Jérusalémites, et il dit là ici c'est la même chose pour nous. La seule chose, c'est que le système et la manière dont est organisé le système israélien, c'est qu'il freine l'arrivée des touristes ici. Donc évidemment notre présence elle est importante pour eux et elle est bénéfique, mais le fait qu'il y a un freinage et que les gens ne viennent, il y a peu de gens qui viennent, c'est ce que ça c'est ma interprétation. طبيعي يعني صعب انه السلطه توصل الدعم للقدس اللي ساكن بالبلده القديمه مثلا، اللي لازم هو فعليا عشان يضل قاعد بالاقصى وبمكانه لازم يتقدم له دعم فوق اللي ساكن بالضفه، لانه هو اللي فعليا بيعكس الصوره الفلسطينيه هنا. Il dit évidemment, et s'il y a une population palestinienne qui doit recevoir de l'aide de l'État palestinien, c'est les populations de Jérusalem. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui sont autour qui sont dans la vieille ville et qui sont qui représentent la Palestine en fait. Voilà. احنا بدنا ننسى انه القدس Vous vous rendez compte? فلسطين. Ils ont rien. Parce que tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas que le statut A, B, C, il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a des. Dans la zone CE, je crois que tu m'arrêtes si je me trompe, c'est Israël qui doit décider pour le permis pour construire. Vous vous rendez compte? Dans la zone B, parce qu'il y a eu des colonies illégales qui sont venues se mettre, on leur dit, oh, ben, dans ces cas, ben, ils peuvent interdire les constructions. Il faut savoir que la plupart du temps, ils leur refusent les constructions. Donc, et là, ils disent, oui, mais c'est pas intérêt occupé. Attends, les mecs, on dit que c'est ici, c'est l'autorité palestinienne, et c'est Israël qui décide pour le permis de construire. C'est Israël qui décide de tout. Mais en fait, ils ont quoi? À part la police, là, il y a une voiture de police ici, là, tu peux filmer, là, une voiture de police, qui sert à pas grand-chose. Et la belle Dieu, la ville, qui est juste là. Voilà, Et puis une chose importante, tout à l'heure on disait que dans les zones A, ce sont des villes qui sont à 100% administrées et gérées ah ouais, les zones A, alors là, par la Palestine, mais l'électricité, l'eau, l'énergie, voilà. C'est alors il faut savoir qu'ici l'électricité, vendu par les Israéliens. L'électricité est plus chère qu'en Israël. Oui. C'est Israël qui donne à la Palestine, qui Et leur la vend aux Palestine Palestiniens revend et qui vend à la population. Enfin, alors maintenant je vous pose la question, mais vous étouffez pas ici? حكى لك هلا اخر سؤال، انتم مش انه مخنوقين؟ مش حاسين حالكم انه انخنقتوا؟ اكيد مخنوقين، شو ما نعمل احنا اكيد مخنوقين. انا نفسي انه مثلا كل الوقت اروح ادخل على القدس. Il a dit bien sûr qu'on est tous. Mais dis-moi, mon souhait c'est de pouvoir être libre d'aller à Jérusalem quand je le souhaite. Ah oui, parce que pour ceux qui nous font le procès à nous de venir à l'Aqsa, etc. Lui, il peut pas y aller faire la prière à l'Aqsa. Il peut pas y aller. Lui, il peut pas non plus. Personne ne peut y aller. Tous ces habitants-là, écoutez-moi bien, c'est hyper important. Un étranger, il va à Ben Gurion, il prend l'avion, il va ici, il peut aller de partout, d'accord? Et s'il est musulman, il pourra aller à l'Aqsa. Ok. Lui, il est chez lui, il est en Cisjordanie, tout ça, etc. Il veut aller aller à l'Aqsa, il peut pas. Parce que les autorités israéliennes leur interdisent de sortir de leur zone. Donc ils sont enfermés, ils sont clos. Et vous vous rendez compte jusqu'à où il va? Ils vivent dans des situations qui ne sont pas libres, tout simplement. Libres de mouvement, libres de tout ce que vous voulez. Mais malgré ça, ils sont de tout cœur et ils veulent donner le maximum pour leurs frères qui sont eux, directement à Jérusalem. Il disait que c'est eux qui méritent de recevoir plus que nous de l'aide. Vous vous rendez compte? Et voilà. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Il te dit. Mais il n'a pas parlé d'argent, il n'a pas parlé je veux un business, de tenir. Il dit me donner au moins la possibilité d'aller de circuler. De circuler voilà, la liberté de circulation. Mais sinon, au plus profond, qu'est-ce qu'il souhaite, lui ici, pour que ça change? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Est-ce que tu crois qu'il peut avoir deux États? شو عم بتمنى؟ بحكي انه بتفكر انه بيقدر يكون فيه دولتين في ارض واحد. هذا اشي يعني بالدين عنا احنا اول اشي مستحيل. يعني ربنا بيقول انه الصراع راح يضل بفلسطين ليوم الدين لحد ما ننتصر على الاسرائيليين. هذا وعد ربنا. حلو.
Il dit déjà يعني que d'un point de vue إنه religieux, s'il y a une promesse de Dieu, la Palestine restera la Palestine, même si elle est occupée. انت لما بتحكي انه يكون في دولتين بنفس الارض هذا هو التطبيع بعينه. Il a dit quand tu parles de deux États sur un seul territoire, déjà là on parle pour eux de son point de vue, c'est ça la normalisation. C'est de soutenir deux États sur un seul État. Deux États. Donc toi, c'est-à-dire si demain ils permettent de faire l'État palestinien avec la négociation, parce que c'est la négociation, tu penses que c'est pas bon? Tu penses qu'il faut prendre tout يعني Israël? هلا إذا بكرة بيتفقوا على دولة فلسطينية جنب دولة إسرائيلية إنه أنت بتوافق يعني أو اكيد اول شيء يعني هذا الاشي انا لي اصدقاء كثير اسرائيليين وحكينا بالموضوع مطولا. اول شيء حتى يكون الاشي اللي بتحكي فيه هذا لازم يكون في مساواة، انا والاسرائيلي بنفس الخانة، فهذا الاشي مستحيل. Il y a ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent faire, comme tu dis, pragmatique. Il dit, d'un point de vue théorique, normalement, la normalisation, c'est d'accepter deux États dans un seul. Mais d'un point de vue pratique, évidemment, il dit, moi j'ai des amis israéliens, et si demain, il y a la création d'un État palestinien à côté d'un État israélien, évidemment, c'est une solution, c'est la solution qu'ils attendent. فطبيعي انه الاسرائيلي ما دام متوفر له حماية، متوفر له دولة، متوفر له بيت، متوفر له دخل منيح من دولة إسرائيل اللي هم بيحكوا عنها دولة إسرائيل، فطبيعي إنه يكون يشوف حاله أعلى من الفلسطيني، فهذا الإشي مستحيل إنه يصير مساواة، مستحيل. هذا إذا هلا بتحكي إذا في يصير دولة واحدة ولا دولتين؟ دولتين. أنا بحكي طب إذا في دولتين أنتم بتكونوا يعني مع قانونكم وهم بقانونهم. أكيد ما هو الاثنين بنفس الأرض، كيف راح تصير دولتين؟ لا دولتين، il a du mal à concevoir deux gouvernements sur un seul terrain. Il dit c'est difficile. Il dit parce qu'il y aura forcément une discrimination. Eux, ils auront plus de droits, ils se verront plus. لا بس Non, بيصيروا c'est pas ça que je dis, c'est يصيروا pareil. دولتين كل واحد له حدوده. كل واحد له طب هاي حدود. هاي أرضي كيف بده يجي عليها حدا عليها؟ لا هاي بتصير أرضك. فهو لازم يكون أقل من مستواي لأنه هو اللي ساكن بأرضي. لا أنا مثلا بيصير زي دولة الأردن ودولة فلسطين. فاهم عليك. يبقى ينفع إنه بيصير هلا في دولة إسرائيل موجودة. حلو. إذا بكرة بيصير دولة فلسطينية مع حدود فلسطين وإسرائيل. هذا يعني الإشي مستحيل يصير، ليش؟ لأنه هو ماخذ أرضي. Il a dit c'est difficile pour lui, c'est difficile يعني à راح concevoir. يضل صراع Il dit بيناتنا. ça sera jamais مستحيل possible يصير. parce que même si ça se fait, lui déjà à la base il prend mes terres. Il est déjà sur mes terres. أنت محتل، اسمك بالعربي محتل، كيف بدي occupé. أسكنك جنبي وأعطيك حدود وأعطيك أرضي؟ طب أنت ماخذ أرضي غصب عني. Il dit déjà toi, moi j'ai le statut de Palestinien occupé. Il dit comment tu veux que j'accepte de te donner ma terre, je te donne une frontière alors que tu es déjà sur mes terres. Mais à un moment donné, il faut avancer. Qu'est-ce qu'on fait? هكا بس لازم يكون في حل لو يعني. أخذت أرضي مش راح يكون أنت عايش بأمان. Il a dit même si tu prends, on crée une solution à deux États, l'autre ne sera jamais en sécurité. أنت ما راح تكون عايش بأمان أكيد، مش راح Il dit, تكون tu عايش seras jamais. بأمان. راح تضل الحروب بيناتنا. Il y aura toujours مستحيل. une guerre entre les deux quoi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on revient à ce Mais je pense principe qu'ils pensent comme ça aussi, c'est qu'ils ont zone A, zone B, zone C, t'as le droit, t'as pas le droit de Mais rentrer non, mais là. Morad, Mais regarde. eux, dans leur tête déjà, ils te disent, mais si je mets l'État Israël, je vais être considéré encore comme j'étais avant. Mais Morad, C'est ça le comment problème aussi. comment tu peux créer la paix si t'as pas réglé les problèmes d'injustice? C'est ça en fait le truc. C'est que pour lui il y a une injustice. في عندك أهالي ناس كانوا ساكنين في فلسطين اللي صارت هلا إسرائيل. لا هذا بدك تسألي تعيين Moi المخيمات. frère, المخيمات. moi, bien sûr en premier, je souhaiterais que vous récupérez ce qu'on vous a pris. Pas de souci. Pas de souci. Mais moi je suis un politique, je suis un pragmatique. Qui peut aujourd'hui dire Israël n'existe plus et on crée la Palestine? Moi je veux le mode d'emploi. حكى أنا Tu es معك. obligé de composer, tu es obligé de faire وأنا un compromis. Le passé بدي c'est إياك passé. تاخذ اللي منعينك فيه اللي أخذوا لك إياه، بس أنا كعمل رجل سياسي وبفكر زي السياسي بحكي لك هلا كيف بكرة تقدر تحكي ما بيلزم يكون هلا في دولة إسرائيل، كيف بدك تحكي لهم أطلعوا أو فيش دولة إسرائيل؟ مستحيل. Oui, vous savez que moi, tout le reportage, je le fais comme quand je fais moi mes vidéos, hein, c'est-à-dire en direct, etc. Et donc, Aïcha ne me l'a pas dit, mais elle avait filmé en cachette. Moi, j'ai pas voulu prendre le risque. Et donc, c'est pour ça que vous avez pu voir. Oh, zit. Oh, machallah. Je vous jure que je n'ai même pas demandé.
Je vous jure que j'ai même pas demandé. Dès que vous leur dites des trucs. Alors Aïcha a dit moi je suis tunisien, elle est algérien. Il est venu comme ça, il a sorti one, two, three. Vous avez vu, quel que soit l'endroit. Là, on est dans le camp de réfugiés de Haïda. C'est très entassé, souffrance. On a vu encore, en passant là, justement, des traces encore de trucs brûlés, des trucs de caoutchouc, parce que l'armée israélienne intervient tous les jours. Il y a des grosses frictions qui se font ici. Mais ils étouffent avec tous ces murs. Regardez. Alors, ce qui est très bien, il y a un Anglais que Aïcha va vous citer, parce que je n'ai pas retenu, qui a lancé un petit peu de ça, de décorer un peu le mur en racontant leur vie, tout ça, etc. Un Anglais. Et ici, c'est une association, donc peut-être parmi vous, il y en a qui ont participé. Belge, c'est une association belge qui a financé. J'ai des Belges aussi qui me suivent, et beaucoup, Parfait. qui ont financé ce terrain de foot. Vous voyez, c'est dur, le béton, la roche, etc. Au moins, ils ont point un terrain de football. Et quand il y a des initiatives comme ça, c'est bien parce que ça améliore leur quotidien, surtout pour les petits, qui ont un moins d'environnement. Parce que regardez, là, franchement, là, il y a plein d'endroits à cause du mur, tout ça, etc., qui ne fonctionne plus. Et après, on va aller dans la colonie, justement, c'est juste un peu plus loin. Voilà, et puis c'est tellement un grand plaisir de voir le sport. Oui, jusqu'à l'année du Covid, ici, ça n'existait pas ce stade. Et c'était un endroit vide où on organisait des fêtes pour les enfants. Voilà, alors donc quand il y a des gens qui font des initiatives comme ça, il faut les saluer. Encore une fois, les Palestiniens ne cherchent pas des sacs de semoule, etc. Ils veulent travailler comme tout un chacun. Et puis avoir un peu de loisirs, etc. Et donc tous les gens qui font des actions comme ça, là-dessus, je le répète encore une fois, ne donnez rien pour l'alimentaire. Voilà, ne donnez rien pour l'alimentaire. Ils n'ont pas besoin de ça, on n'est pas en Afrique, c'est un autre contexte, d'accord, etc. Par contre, des actions menées là-dessus, c'est bien, parce que c'est pérenne sur le temps. Voilà. Alors, elle va nous traduire donc est-ce qu'il peut se présenter et qu'est-ce qu'il fait. Et ممكن تقدم نفسك؟ رامي الخطيب من مدينة القدس مصور صحفي. Donc c'est un caméraman, reporter de la ville de Alors, Jérusalem, Rami El-Khatib. Peu de gens savent, et moi le premier, qu'il y a en fait différents statuts au sein en Israël et par rapport notamment à Jérusalem. Donc, il y a, donc je vais le laisser développer, il y a ceux qui ont ce qu'on appelle les Israéliens de 48, c'est-à-dire avant de 48, les Arabes de 48, les musulmans aussi en majorité, même s'il y a les chrétiens. Et donc il y a plusieurs statuts, il y a aussi 67. Pose-lui justement la question et ensuite on verra à lui à quel statut il appartient. Ok. هلا بنرجع للسؤال كم فيه من عدد ستيتوس يعني كيف بنترجمها بالعربي؟ مواطنين. يعني مواطنين كم من نوع فيه المواطن وفيه زي ما حكيت انت. تمام. يوم ما احتلوا اليهود فلسطين في عام 48 بداية هم احتلوا الجزء الشمالي من فلسطين من المناطق اللي هي تعتبر زي حيفا، يافا، الناصري، عكا، المناطق اللي هناك. في 67 تم احتلال مدينة القدس وشرقية القدس. تمام. هلا صار العرب ال 48 هدول لما احتلوا البلدان الشمال واللي صار إسرائيل، ce qui est devenu donc Israël, les villes qui ont été occupées comme Haïfa, etc. Les Arabes qui sont restés, eux, sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les Arabes de 48, qui eux donc disposent de la nationalité israélienne, du passeport israélien, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que n'importe quel autre Israélien. Et dont le passeport israélien qui leur permet de voyager et aussi de voter et de se présenter aux élections. Et c'est comme ça qu'on a des partis qui sont au sein de la Knesset, qui est le Parlement israélien. Voilà, ce sont des citoyens apparentés. Ok. طبعا للتوضيح هل ال 48 احنا بنرفض هذا المسمى، طبعا هم فلسطينيين زينا زيهم، طبعا في ناس بيحكوا عنهم عرب اسرائيل، طبعا هذا مش مسمى صحيح. انه اهالي ال 48 او في مناطق الشمال من فلسطين لما احتلت اسرائيل في ناس اللي هي هاجرت للبنان وسوريا والمناطق والى الاردن والمناطق الثانيه، هذول الناس اللي هم ثبتوا حضورهم وفي مناطقهم ظلوا موجودين، فهم يعني بالنسبه لانهم باعتبار مواطنين وحافظوا على الارض وظلوا موجودين، وبعد ذلك تم يعني اعطائهم الجنسيه الاسرائيليه
بس مش لانهم يعني مقربين للجانب المحتل، بالعكس لانهم هم صمدوا وضلوا في دورهم وما هاجروا من فلسطين. Donc c'est important un peu ce qu'il dit, parce qu'il dit il y a ce que dit la loi, et ce que la loi et les droits attribuent aux Israéliens, aux Arabes israéliens, donc on les appelle les Arabes de 48, ils sont des citoyens à part entière israéliens, mais pour eux au niveau de l'appellation, ils refusent, tout comme les Arabes de 48, de se dire qu'ils sont des citoyens israéliens à part entière, parce que les Palestiniens considèrent que lorsqu'il y a une vague de réfugiés en 48, ils ont connu la Nakba, et qui sont partis, pour une bonne partie d'entre eux, sont partis se réfugier, d'autres ont été exterminés, etc., tués, et certains sont restés côté israélien. S'ils sont restés côté israélien, ces Palestiniens considèrent que eux, justement, s'ils sont restés et s'ils ont accepté la nationalité israélienne, c'est pour préserver justement les terres qui restent, c'est pour préserver la culture et c'est pour développer tout ça. Donc pas pour être assimilés. Ok. 67, c'est quoi? Quel est le statut de 67? في عام 67 تم احتلال يعني شرقي القدس كما نعلم المناطق الجنوبية من فلسطين، بس الفرق بين احتلال مدينة القدس ومناطق شمال فلسطين انه مناطق شمال فلسطين هم اخذوا الجنسية الإسرائيلية، شرقي القدس يعدوا ك يعني بمكتوب بالهوية اللي أصدروها الجانب الإسرائيلي لما احتلوا منطقة القدس أو المناطق اللي هون، إنه إحنا باعتبار مش مواطن، انه يعني تشاب، يعني انه انت مقيم. معنى كلمة مقيم انه انت زائر على هاي البلد، قاموا مصطلح انه انت مواطن، فحطوا مصطلح انه انت مقيم. هلا اللي بيعنيه طبعا بنعرف انه احنا كانت منطقة القدس والمناطق المحيطة كانت تحت الحكم الاردني هذيك الفترة. طبعا استمرينا في استصدار الجواز الاردني يعتبر مؤقت، يعني جواز اردني مؤقت هو لا يعني انه انت كمان مواطن اردني. Je traduis cette partie-là qui est importante. Donc on a un deuxième statut qui est apparu en 1967, c'est-à-dire qu'en 48, lorsqu'il y a eu la Nakba, les Palestiniens de Jérusalem étaient sous occupation jordanienne. Donc la plupart d'entre eux avaient donc tous des passeports jordaniens. Lorsqu'en 67, les Israéliens récupèrent la partie de Jérusalem-Est avec la vieille ville, il y a un deuxième statut qui se crée, c'est que ces gens-là ont conservé le passeport jordanien, mais ils ont acquis, pour pouvoir vivre à Jérusalem, un document comme celui-ci, qu'on appelle le papier bleu, ou qu'on appelle, c'est en fait le même genre de titre de séjour, une espèce de titre de séjour, ça veut dire qu'ils ne sont pas citoyens israéliens, ils sont comme un immigré à Jérusalem. Et important d'ajouter, c'est que cette carte bleue, cette carte qui en dit bleu, etc., voilà. Elle lui permet à vie de continuer de vivre à Jérusalem, de circuler en Israël et en Palestine occupée. Tout à fait, mais il lui faut se laisser passer. Il doit faire tous les 5 ans. Ça lui permet d'ouvrir ses droits tous les 5 ans, de faire un laissez-passer. Voilà. Importance également, après en ajout de ce que tu dis, c'est que ce document lui permet d'aller voter au niveau des élections municipales, mais pas de voter au niveau législatif, ni présidentiel. En gros, c'est comme on a dans l'Union européenne. Par exemple, un Roumain ou un Polonais qui vit en France, il peut voter pour les municipales, d'ailleurs même sur les élections européennes, mais il ne peut pas voter pour les élections nationales. Tout à fait, absolument. Et ce document-là ne lui permet pas de voyager par l'aéroport Ben Gurion. Il lui faut un laissez-passer, donc un document supplémentaire qui doit renouveler tous les 5 ans pour pouvoir voyager par l'aéroport. Mais qui, de droit, lui donne d'office puisqu'il voilà, absolument, absolument. Ces documents nécessaires qu'il faut pour voyager. Si tu les as pas, tu peux pas voyager. Il faut aller côté jordanien. Et ça se transmet de famille, par filiation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a personne qui peut demander de revendiquer cette carte bleue de l'extérieur. C'est les débats qu'il y a toujours eu avec ce qu'on appelle les réfugiés. La question, je pense pas que ce soit un truc héritaire. مش إنه عشان أنت عندك الهوية أولادك بيكونوا عندك هوية أو لازم يطلبوا الهوية. لا بكون عندهم هوية. عشان أولادك. عشان مولودين القدس. عشان مولودين القدس. طبعا. Ces enfants peuvent avoir le même document parce qu'ils sont nés à Jérusalem et parce qu'ils sont. طبعا كان قبل فتره، خلينا نوضح كمان شغله، يعني اليوم انت لما بدك تسافر من القدس لاي بلد برا لازم يكون معك اللي هو اللاسي باسي بتصدر من الجانب. il faut le laisser passer pour voyager. من الجانب الاسرائيلي، وعندك لازم يكون معك الجواز السفر المؤقت الاردني. Et il faut absolument avoir un passeport. Donc eux ils ont le passeport jordanien. Il faut avoir un passeport jordanien à jour. بما معناه انه انت فيش عندك جواز سفر فلسطيني مكتوب يعني فلسطيني بحت. À condition de ne pas avoir une double nationalité palestinienne. C'est-à-dire qu'il peut
voyager et avoir ce document s'il n'a pas la nationalité palestinienne. فكتير بعض الدول على الحدود بيسالوا انت اردني اسرائيلي شو انت يعني في الاخر تقول يحكي له فلسطيني بقول لك هون لا هذا اردني ولا هذا اسرائيلي Et وانت eux, ils بتحكي ne أنا peuvent pas dire, فلسطيني. en fait, très clairement, quand on leur pose la question aux frontières, je suis jordanien ou je suis israélien. Ils disent, nous, on est palestiniens. Mais on a le passeport jordanien et un document qui nous permet de Israélien. vivre. Mais en Un fait, document il y a rien- israélien qui nous permet de vivre. Mais s'ils ont la double nationalité palestinienne, ils perdent ce document. Donc en fait, alors c'est ce qui est vraiment étrange. Donc en gros, on interdit aux Palestiniens d'avoir la double nationalité, enfin il est palestinien, là, tu Il vois, peut l'avoir, oui, jordanien, mais s'il l'a, il perd celle-là. Il perd ça. Il perd donc le droit de vivre à Jérusalem. Alors qu'un citoyen, par exemple français ou américain, qui est de confession juive, lui, de droit, on lui donne la nationalité israélienne parce que juif, et il a le droit d'avoir 2 passeports, 3 passeports, d'avoir ouais. d'autres trucs. Ouais, Et eux qui sont des locaux, donc ils ne sont pas étrangers au pays, ils sont chez eux, ben eux, Ils ont le on droit leur à interdit. deux nationalités, soit israélienne, soit jordanienne. Soit Ceux jordanienne. qui prennent la nationalité israélienne doivent renoncer à la nationalité jordanienne. Ça, c'est impératif, c'est dans la loi. Voilà, c'est quand même encore, C'est un truc, encore une un peu étrange, etc. بعد بال 67 كمان كان في عندنا مناطق اللي هي الضفه الغربيه اللي هي كانت تحمل هويه مش بهذا اللون الازرق هي بتحمل اللون Alors, الاحمر. je vais lui poser une question. أو حاليا اسمها Comme c'est filmé, et que ça va être diffusé, il n'est pas obligé de répondre. D'accord. حكى بده يسألك سؤال بس مش ضروري ترد لأنه Il n'y a aucune obligation. Parce que là, c'est filmé. اوكي لأنه بيسجل فإذا أنت بتشوف إنه ما تفضل. بتقدر Parce que je ne lui veux pas de problème, اوكي etc. أوكي. Est-ce que toi, tu souhaites qu'il y ait une Palestine à côté d'Israël ou tu souhaites que tout redevienne que Palestine sans Israël? Désolé de la question. حكى بيتأسف من مستقبل يعني من السؤال بس بيسألك إذا أنت كمواطن كفلسطيني تتمنى بيكون أو بدك بيكون في دولتين أو دولة واحدة. شوفي انا كمواطن موجود هون انا بتمنى انه يكون في سلام بين الشعبين ما حدا تحت دولة أو لا تحت دولتين. ما بهم بالنسبه لي. Il dit que ça n'a plus aucune importance في pour lui. عندنا هون كثير اراضي واسعه بتوسع. Il dit que ce qu'il souhaite aujourd'hui, comme il parle en plus au nom de beaucoup de gens qui ont Oui, la ce qui est même important, pensée que lui, voilà, et que quelle ce que les proportion gens- elle peut représenter? ce que les gens pensent هلا مثلا اللي حكيت هذا انت بتفكروا ولا في ناس كثير يعني بيفكروا زيك وكم بيكون 70% 80% بيفكروا زيك او لا. شوف الشعب الفلسطيني بداية هو يعني مش يعني هو بناضل من أجل حريته هاي أول نقطة وبناضل من أجل إنه يكون في له دولته. فلما جرب الفلسطيني راح على أوسلو وعملوا الاتفاقية تبعت أوسلو يعني مش كتير يعني في صحيح إنه في كتير ناس عارضت وبتحكي إنه إحنا الحق في فلسطين كاملة ولكن إنه المعظم تقبل هذا الإشي وقلنا إنه في راح يكون في دولة وراح يكون في سلام ويكسر بس بينما بعد ذلك إنه كان في كتير حكومات إسرائيلية متعاقبة ومتطرفة ولليوم ما يقارب ال 25 سنة إنه هم مش عم بيمشوا بالاتفاقات اللي صارت بين الفلسطينيين وبين الجانب الإسرائيلي وأكبر دليل إنه كانت موضوع القدس الشرقية اللي هو تكون موضع نقاش وتكون عاصمة لفلسطين وإجا ترامب أعطاهم إياها فهون أنت بتصير تحطي علامة سؤال بين إنه في سلام أو إنه الجانب الإسرائيلي بيحب إنه يكون في سلام وإذا هو بدوش ياخذ فلسطين كلها ويطردنا لبرا إنه إحنا بنلاحظ بالفترة الأخيرة إنه معظم المظاهرات تبعت المتطرفين بيحكوا لك روح على الأردن روح على سوريا روح على مصر كأنه إحنا جايين نضيف على هاي البلد فهون أنا بفكر بيني وبين نفسي إنه هل هذا الجانب اللي موجود هون حاليا من الجانب الإسرائيلي هو بده يكون في سلام وفي دولتين إذا هو بيكون بده سلام ودولتين أنا راح أكون موافق إنه راح يكون في سلام ودولتين. Tu comprends donc ce qu'il dit c'est important parce que la manière de penser a changé en fonction des événements. Après 48, les gens ont espéré que effectivement ils ont accepté en fait l'État d'Israël avec l'espoir de se dire bah, il nous faut un deuxième État et il faut qu'ils vivaient tous avec l'espoir d'avoir deux États qui vivent en paix l'un à côté de l'autre. Avec les accords d'Oslo, les gens ont pensé qu'avec les accords d'Oslo, les choses allaient arriver et les choses allaient se produire comme ça parce que c'est ce qui était prévu dans les 10 années à venir après les accords d'Oslo. Il était prévu que dans les 10 ans à venir, tout soit organisé pour que les Palestiniens contrôlent leurs frontières et qu'il y ait deux États, une solution à deux États. Il dit qu'après 25 ans, les gens se rendent compte que finalement, il n'y a rien de tout ça. Et la question qui se pose aujourd'hui, lui, il voudrait la paix, comme la plupart des gens ici. La première des choses qu'il recherche,
surtout quand on pense aux gens qui sont dans les camps de réfugiés, c'est qu'ils veulent leur liberté. Les gens veulent être libres et ils veulent vivre en paix. Maintenant, sous quelles conditions on peut vivre en paix? La question qui se pose, il dit, est-ce qu'après avoir vu tout ça, après avoir vu les colonies installées après les accords d'Oslo, ils ne devaient pas installer autant de colonies, est-ce que les gens avec qui on veut vivre aujourd'hui, ils veulent réellement la paix pour nous? Est-ce que si on accepte de vivre sous un seul et même État, est-ce qu'on ne sera pas des gens marginalisés? Est-ce qu'il y aura véritablement une paix? Comme ce statut qui le rend étranger chez lui, en fait. Exactement. Avec ce papier, il est étranger chez lui. Il ne peut même pas dire qu'il est palestinien. Et j'insiste là-dessus, un juif, quel que soit le fait qu'il soit juif, parce que c'est un État confessionnel, c'est-à-dire que c'est la confession, ils doivent montrer ce qu'on appelle la ketouba, la preuve du mariage de la mère, enfin, qui sont juifs, c'est la preuve du mariage des parents, et qui leur permet d'avoir la citoyenneté israélienne, alors qu'ils habitent aux États-Unis, en Europe, et des trucs, et lui, qu'il est d'ici, qu'il est né ici, de famille d'ici, il se sent étranger chez lui. Il est considéré comme étranger chez lui. Il ne peut pas revendiquer son identité palestinienne. Il ne peut pas. Et il pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont comme lui, c'est-à-dire des Palestiniens qui sont en zone israélienne, comment ils pensent, et ceux qui vivent en Cisjordanie ou qui sont à Gaza. يعني الفكرة غير انه بجوز ما بدهم دولة اسرائيلية بجوز ضد يعني فكرة انه بيصير في دولتين او بيصير في دولة واحدة. Je posais la question si est-ce que les gens des camps de réfugiés qui ont un statut différent, parce qu'on n'a pas terminé tout à l'heure. Oui, parce qu'il faut parler des réfugiés. On a parlé maintenant. Juste profites-en pour nous dire pour les réfugiés. Alors on va y revenir tout à l'heure, mais il y a encore deux autres statuts qui existent. C'est que le statut du Palestinien qui vit en Cisjordanie et qui a la nationalité palestinienne et qui lui ne peut pas sortir du mur de séparation. Derrière le mur de séparation, il ne peut pas le franchir. Ça, on en parlera aussi plus tard quand on sera sur place. Avec des autorisations qu'il obtient de façon très particulière. Et puis on a un autre statut, le statut des Palestiniens qui, eux, vivent dans les camps de réfugiés, qui n'ont absolument ni passeport, qui n'ont pas de citoyen. Ils ont une citoyenneté palestinienne, mais ils n'ont pas de passeport. Ce ne sont pas des gens en fait qui peuvent sortir puisqu'ils ont le statut de réfugié. On laissera Rami tout à l'heure donner plus de détails, mais je lui posais la question de dire est-ce que les gens qui sont justement dans les camps de réfugiés qui ont un autre statut parce qu'ils sont réfugiés chez eux, c'est des gens qui habitaient à Haïfa, qui habitaient à Acre ou à Jérusalem et qui se sont retrouvés dans des tentes. Aujourd'hui, les bâtiments qui ont pris la place des tentes, on ira voir d'ailleurs, on prendra des vidéos, est-ce qu'eux ils pensent comme lui? Donc c'est la question que je lui posais. Et puis on leur posera la question sur place aussi. اللي بيعيشوا في المخيمات إذا هم كيف بيفكروا يعني إيش شو أملهم يعني شو بدهم؟ شوفي بالنسبة للاجئين يعني أنا كصحفي عملت أكثر من قصة صحفية عن أكثر ناس عمرهم 80 90 سنة. Il dit qu'en tant que reporter, il a fait plusieurs reportages et plusieurs justement interviews de gens de plus de 80 ans. كان هو يطلع معنا بالسيارة يروح على بيت على عين كارم يشوف إنه في يهودي ماخذ بيته قاعد في بيته. يصير حوار بينهم يحكي له هذا بيتي، اليهودي يحكي له الدولة أعطتني إياه، بيحكي له بس هذا حقي. أنت فاهم شو؟ في منطقة جهة أبو غوش كمان في بعدها منطقة اسمها بالعبري اليوم بيت مئير اليوم اسمها بيت محسن. برضه في بيوت قائمة هناك، كثير ناس بتذكروا بيوتهم. هدول شو؟ هدول الناس تروحي على لفتة كمان أصحاب البيوت موجودة، هدول كلياتهم لما تهجروا راحوا عاشوا بالمخيمات. يعني هو ترك القصر اللي كان عايش فيه في عين كرم أو في منطقة وهو راح عاش في مخيم. هلا هذا الشخص يعني بمعظم المقابلات تبعتهم هو بقول لك أنا بدي أرجع على بيتي، أنا بدي بيتي موجود، أنا ليش يتاخذ بيتي وهذا البيت حقي. Alors il dit, premier exemple, il dit nous on a fait sortir des gens âgés de plus de 75 ans parce que ce qu'il faut savoir c'est que les gens qui vivent en Cisjordanie, on en reparlera, c'est encore assez complexe, mais ceux qui ont un certain âge avancé, à partir de 70-75 ans, les gens peuvent sortir sans autorisation, les personnes âgées. Donc lui, il en a profité, il en a pris quelques-uns avec lui qui vivaient dans les camps de réfugiés. Et ils sont partis à Ain Karem ou à Bouroche. Il y a beaucoup de villes palestiniennes dont on a changé les noms. Et ces gens-là, ils voient leur maison.
Il dit, mais moi j'ai laissé mon palais, mon petit palace, ma petite villa, un truc qui existe encore, qui est toujours dans le même état. Il dit, moi j'ai quitté ma maison. Et il rencontre les gens qui y habitent. Il dit, ça c'est ma maison. Et les juifs qui vivent à l'intérieur disent, ouais mais moi ça c'est l'État qui me l'a donné. Il dit, peut-être l'État te l'a donné, mais ça c'est chez moi. Moi aujourd'hui, j'ai quitté cette maison pour vivre dans des tentes. J'ai commencé dans des tentes, dans le froid. Aujourd'hui ces tentes-là, elles ont pris une autre forme parce qu'on a construit des buildings, mais ils vivent dans des petits bâtiments. On visitera un camp de réfugiés, tu verras ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'ils Donc, souhaitent? Ben justement, ces gens-là, ils se disent, moi, ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Donc ils s'en foutent du nom Peu du importe, territoire, quoi. Peu importe de quel nom ça prendra. Aujourd'hui, ils se disent, moi, je Ce veux que je veux, rentrer chez c'est moi. d'abord ma propriété. Peu importe. Mon je veux vivre identité, en c'est paix. d'abord ma propriété C'est personnelle. d'abord retrouver Mon chez ma moi. propriété, parce que là, je vis dans un taudis. Pendant que toi, tu te occupes les lieux, ma place. Ma maison, ouais. Et il n'a pas le droit d'approcher, en fait, les lieux, normalement. C'est-à-dire que si ces gens-là appellent les autorités et la police, les Palestiniens ont des problèmes. Normalement, ils n'ont pas le droit. Bon, ils ont rencontré apparemment des gens qui ont discuté avec eux, mais... Est-ce que le Fatah ou le Hamas consulte, lui et les autres, ceux qui vivent ici, les gens qui sont de Jérusalem, etc., parce qu'ils sont des Palestiniens, sur leurs souhaits politiques et sur la ligne politique qu'ils doivent mener. بيسأل إذا الفتاح أو الحماس بيجوا عليكم هون بيستفسروكم كأنتم مواطنين يعني من القدس شو بدكم في المستقبل شو عم يعني في لاجئات سياسية هون يعني بتحكوا معهم. اكيد يعني في لهم ناسهم يعني اكيد يعني في لهم ناس تشتغل هون في القدس يعني انا على الصعيد الشخصي يعني Il dit bien sûr qu'il y a des bureaux du Fatah et du Hamas ici, ils ont des partis, des représentations, mais lui, personnellement, il n'adhère à aucun parti. Et est-ce que justement, parce que moi c'est ma lecture que j'ai, et le Fatah et le Hamas sont échoués. Le Fatah parce qu'il a cru la négociation a été profitable et puis Abbas n'a obtenu rien du tout. Et le Hamas qui a dit il faut l'arracher avec la force et ils n'ont rien obtenu. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un mouvement d'une troisième voie ou une volonté pour vraiment en finir et comment elle se situe? بيحكي انه هلا هو عم بيشوف انه الفتاح والحماس فشلوا في كثير شغلات وخسروا ثقة الشعب بعض من الشعوب. حاب يحكي اذا في لاجئ ثالث جديد بيقدر يعطي امل للناس او فكرة جديدة او خطوط جديدة. طبعا احنا ما بننكر انه الصراع الداخلي الفلسطيني هو اثر كثير على القضية الفلسطينية. طبعا للوراء يعني بدل ما كانت البوصلة اتجاه الاحتلال صارت الفوصلة بعض نوعا ما بين الفصائل وبعضها. طبعا هذا يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية. بس الشعب الفلسطيني يعني بنلاحظ انه من سنتين واطلع انه كان في عنده وعي كافي لهي الامور وفي زي ما احنا شايفين بالفترة الأخيرة انه بتطلع اللي هي المجموعات الصغيرة الشبابية اللي عمالها بتقاوم الاحتلال. فهي بنظري هاي يعني أعطت درس كبير للفصائل اللي متنازعة أو بتتقاتل بينها وبين بعضها إنه أنتوا شوفوا إيش إحنا عم نعمل أنتوا يعني بتتزاعلوا بينكم من بعض وبتسووا مشاكل بينكم من بعض. يعني زي اليوم مثلا المقاومة في جنين في نابلس هي حديث الساعة اليوم. حتى الجانب الإسرائيلي مهتم في الموضوع أكثر من فتح ومن حماس. فاهم علي؟ إنهم لهم تأثير كان على الأرض جدا قوي وبيعملوا عمليات توجع الاحتلال وعمليات نوعية. فصارت المجموعات الصغيرة هاي اللي هي تأسست من سنة تقريبا خلينا نحكي أو من سنتين صارت تضاهي الفصائل اللي صار لها أكثر من 30-40 سنة. هلا طبعا بدك تسأليني وين بيجيبوش انا ما بعرفش وين مصدر القوانين يعني ما بديش اسال برضه. Il faut poser la question. Il dit en fait les gens ils sont tout à fait conscients de l'échec en fait du Fatah et du Hamas, ils le savent. Et ils savent qu'ils ont eu un impact énorme dans la situation que vivent aujourd'hui les Palestiniens, qui est très négative. Et il dit que depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans, les gens en ont pris conscience et ils ont un peu lâché les partis du Hamas et du Fatah et ils se sont organisés entre elles. Ils ont organisé des associations entre elles, armées parfois, d'autres associations pour s'occuper des populations, etc. Et là, aujourd'hui, il te dit, aujourd'hui, les Israéliens le voient, ils s'en rendent compte que ces associations, ces associations palestiniennes locales
ils prennent plus d'importance et ont plus d'impact que le Fatah ou le Hamas lui-même. Et on le voit, toutes ces opérations qui ont lieu là ces derniers temps, c'est des choses, des productions, en fait, et il y a des choses qui bougent et qui affaiblissent en fait l'autorité israélienne et d'un point de vue. يعني زي اليوم انت شايفه القدس اضراب التلكيكين مغلقه خليني اكمل لك الجمله لما كانت سواء حماس او فتح يدوا على اضراب ما كان حدا يرد عليهم ما كانت بس حاليا يعني حسب المعلومات لدى الجانب الاسرائيلي انه مجموعه عرين الاسود اللي هي اسمها عرين الاسود في منطقه نابلس تتالف من 25 ل 30 شخص هي دعت للاضراب وشوف كل الشعب يعني كل الشعب لبى الطلب اللي طلبته واضرب فهي يعني 30 شخص الشعب عشان هو يعني بآمن فيهم طغت او انه صاروا يسمعوا كلام ال 30 شخص بينما الفصائل التنتين هذول فتح حماس لهم الاف الكوادر. Il donne un exemple, il dit un exemple très simple. L'exemple d'aujourd'hui, on a filmé tout à l'heure toutes les boutiques fermées. Il dit il y a encore quelques années, lorsque le Hamas ou le Fatah donnait l'ordre de fermer, de faire grève, il y a très peu de gens qui écoutaient. Aujourd'hui, les gens font grève, ils écoutent, ils appliquent les recommandations données par des associations locales qui ont plus d'impact aujourd'hui que le Hamas ou le Fatah. Ça, c'est un exemple typique. Alors, concret. Parce que ça dure et on va consulter encore d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils pensent justement des Algériens et qu'est-ce qu'ils pensent du gouvernement turc? يدي شو رايك في الشعب الجزائري والحكومه التركيه الاتراك؟ الشعب الجزائري يعني احنا بنعشقه بنحسه اكثر شعب مناصر للقضيه الفلسطينيه. بالنسبه لتركيا ما بديش احكي كثير بس هي مره بتوقف معنا مره يعني حسب اللي هي. بس الفرق بين تركيا والشعب الجزائري يعني تركيا هي بتتلاعب بالمواقف احيانا بتكون مع يعني بشده ومرات بتبطل وتيره شوي بتكون اقل. بينما الشعب الجزائري عنده مقوله شهيره اللي هي بتحكي احنا مع فلسطين ظالمه او مظلومه. فاحنا ايش ما بنعمل هم موقفين معنا واقفين بيساعدوا ماديا. طبعا هي الوحده العلم يعني يمكن انتم ما بتعرفوا الدوله الوحيده اللي استمرت من بين كل الدول العربيه تدعم الدوله الفلسطينيه وهذا اللي انت في مبلغ مخصص كل شهر بتدعم السلطه الوطنيه الفلسطينيه. الوحيده البلد الوحيد اللي مستمر في هاي المساعدات هي بس الجزائر. Il dit que, évidemment, le peuple algérien, c'est un peuple qu'ils aiment beaucoup. Je ne vais pas employer le mot idolâtre, mais ça veut dire qu'ils adorent, en fait, le peuple algérien. Il dit que c'est un peuple qui a toujours été, depuis le début, ils n'ont jamais changé d'avis sur la Palestine, sur les Palestiniens. Et d'ailleurs, ils ont une phrase très claire que les Algériens disent tout le temps, c'est que nous, on est avec les Palestiniens, qu'ils soient victimes ou coupables. Et ils disent, nous, c'est ce qu'on aime chez les Algériens, c'est qu'ils sont tout le temps avec nous. J'en ai parlé aussi, c'est parce qu'ils ont signé il n'y a pas longtemps, la paix entre les deux parties, Fatah et Hamas, ils l'ont fait en Algérie. C'est aussi ça, c'est qu'il y a une relation un peu particulière. Il y a des relations très et l'Algérie, elle boycotte l'État d'Israël. Et il dit que c'est le seul pays de tous les États, aujourd'hui musulmans, en tout cas des États arabes, à financer et à donner encore de l'aide humanitaire pour le gouvernement, pour la Palestine. Et la Turquie? La Turquie, ils aiment aussi la Turquie, ils ont un respect pour la population turque, ils sont présents aussi, mais ils disent que comme il y a des relations diplomatiques et des relations politiques entre Israël et la Turquie, on sent que les Turcs, un coup ils sont avec nous, un coup ils reculent, un coup ils avancent, un coup... Donc ils disent que c'est sinusoïdal, donc parfois ils sont avec nous et parfois ils sont pas là, donc ils apprécient la population turque puisqu'ils sont présents, en plus c'est les seuls touristes en fait qui viennent par rapport à la population islamique, c'est les plus importants, mais il y a beaucoup d'ONG, on l'a vu tout à l'heure, qui financent et qui aident. Mais sur le plan politique, ils disent que parfois, en fait ce qu'ils nous font sentir, c'est qu'ils veulent quelqu'un, un État, une population, comme les Algériens, qui ne changent pas la vie, qui sont oui, mais l'Algérie ne peut pas envoyer un bateau pour fournir l'électricité comme les Turcs peuvent le faire à Gaza. Oui, bien sûr. Pose-lui la question. من هو عشان العلاقات بس مثلا الجزائر ما بتقدر تبع سفينة الكهرباء زي ما عملت تركيا. في عندهم يعني Les Turcs peuvent aller à Gaza. Les Turcs ils peuvent aider à Gaza parce qu'il y a le blocus. Il y a le blocus. بس الجزائر مش قادرة على هي احنا ما بننكر انه تركيا ساعدت الشعب الفلسطيني
ولكن نحكي على الصعيد السياسي عن مواقف. C'est ce que je te disais. Il dit, nous, on nie pas tout ça. Il dit, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont présents, ils aident financièrement, ils font des choses, mais sur le plan politique, dans les discours, c'est ce qui... Parce que les Palestiniens, ils entendent aussi, il y a les faits, et il y a ce qu'on dit. Il y a des paroles aussi parfois qui sont un peu... Alors, moi je vais trancher ici, parce qu'il y a ce que les gens, j'entends beaucoup qui disent, notamment chez les Algériens, et ce que moi j'ai vécu là jusqu'à maintenant. Est-ce que oui ou non, il veut que les musulmans, dont les Algériens et tous les autres, viennent ici, ou ils doivent boycotter et ne pas venir à Jérusalem, ou etc. Et est-ce qu'ils ont besoin d'eux pour leur commerce et pour vivre? في حاجة إنه بيجوا السياح الإسلاميين المسلمين هون أو لا؟ يعني بيحتاجوا إنه المسلمين راح أرد عليكم برضه كصحفي وأنا عملت il répondra en tant que journaliste. مقابلات على الموضوع. في لا هناك أنت بعدين أعطينا رأيك ورأي الشعوب. أوكي. بداية في هناك بعض المشايخ هم بيحكوا إنه إذا أنت بتزور فلسطين وبتمرق من عن طريق الحدود وعليها الاحتلال هون نوع من أنواع الاعتراف في المحتل وهذا حرام شرعا. وفي قسم ثاني اللي هو بيحكي انه اذا انت زرت السجين، يعني هم بيعتبروا انه الشعب الفلسطيني سجين، واذا انت رحت زرت السجين لا تعني انك تعمل سلام او هذا هي معروف، هي قسمين، هذول قسمين. هلا انا برايي الشخصي انه الشعب الفلسطيني هو بحاجه الى دعم وبحاجه لمقومات. لما بتيجي السياحه على القدس او على اي منطقه فلسطين هي بتؤدي الى انتعاش الشعب الفلسطيني. لما ينتعش الشعب الفلسطيني ويشتروا من الاسواق فيها بصير عندنا سيوله، لانه كثير الضرائب عندنا هون جدا باهظه، عندنا كثير تكاليف. فلما هون تنتعش البلد تكون في سياحه وبيشتروا او بينزلوا في الاوتيلات الفلسطينيه او بيتعاملوا مع الشعب الفلسطيني من ناحيه التجاره، طبعا هذا بيؤدي انه لارباح للفلسطينيين، بيؤدي الى دعمهم وبثبت صمودهم في البلد. يعني احنا بنلاحظ في كثير محلات سكرت لانه صاحب المحل مش قادر يعمل شيء، مش قادر يوقف على اجريه بسبب الاوضاع الاقتصاديه. وغير هيك انه الجانب الاسرائيلي كمان كثير بحاربنا في الضرائب وفي البلديه، وكمان القايد اللي عندهم بياخذوا السياحه كلها من الجانب الاسرائيلي والى اخره. فاحنا انا برايي الشخصي انه بالعكس لازم تيجي السياحة الإسلامية لهون وتشوف الوضع، حتى مش بس الإسلامية كمان الأجنبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني. وكمان كتير يعني أنا كمان كصحفي كتير بلاحظ إنه لما بتيجي السياحة الإسلامية سواء من تركيا من أوروبا من بريطانيا، مثلا من تونس معهم جنسية الفرنسية بيجوا لهون، مغاربة معهم أو من الجزائر معهم جنسية فرنسية أوروبية وبيجوا لهون. هم لما بشوفوا المواجهات بقوم عينهم هون، ولما كيف الجانب الإسرائيلي بيعتدي هم كمان بيؤدي إلى أنهم ينقلوا شو شافوا للشعب اللي هو بيعرفوه برا، وبينقلوا شو شافوا في عينهم وقديش إنه الشعب الفلسطيني مضطهد وقديش بتتم اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية طبعا. Donc voilà, ça reprend exactement ce qu'on disait, c'est que effectivement il dit qu'il y a deux écoles, entre ceux qui disent mais visitez, si vous venez ici vous êtes en train de faire de la normalisation et que c'est haram sur le point religieux, et il y a une autre école qui te dit mais quand tu viens visiter un prisonnier, tu viens pas visiter les matons, tu viens visiter le prisonnier. Et il dit moi personnellement, à titre personnel, et comme beaucoup ici le pensent, évidemment on a un besoin vital qu'il y ait une présence musulmane, arabe, pro-palestinienne ici, qui viennent visiter ici Jérusalem, qui viennent acheter dans nos boutiques, qui viennent... Il dit ici, on est frappé par les taxes qui sont énormes, on a des factures, on a des gens, en fait, les taxes augmentent régulièrement, il y a de plus en plus de commerces qui ferment. Il dit, nous, on a besoin, quand on voit des touristes musulmans, arabes, qui viennent dans les quartiers musulmans, qui viennent acheter dans le commerce, ça nous aide. Ça nous aide à résister, ça nous aide à rester, ça nous aide à vivre, ça nous aide à rester en place. Oui, parce qu'en plus, ce ne sera pas un juif qui va aller manger dans un restaurant palestinien parce que la viande n'est pas cachère. Non, c'est même pas que ça. Non, mais en dehors du... Déjà, ils ne peuvent pas y aller. Déjà, ils peuvent pas y aller, manger. Mais les touristes, il dit, et en plus de ça, dans la deuxième partie de son discours, il dit, en plus, nous, quand on voit le système, comment il est organisé, lorsqu'on a des touristes chrétiens qui travaillent, ou des touristes, des guides juifs ou chrétiens, ils vont dans leur quartier, ils vont avantager leur quartier. Pourquoi ils viendraient avantager les nôtres?
Donc nous, on a besoin de nos touristes musulmans, arabes, et pas que ceux qui soutiennent la cause. Et ceux qui veulent venir ici, il dit au contraire, c'est quelque chose qui est vital pour nous. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Rami, parce que je le vois depuis 5 ans, et tu l'as vu hier, il y a des contrôles aux portes d'Al-Aqsa. Lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des émeutes qui éclatent, il y a des arrestations, il y a beaucoup de jeunes qui sont filtrés à l'entrée, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le droit d'accéder à l'esplanade des mosquées. Et nous, on a besoin que l'esplanade des mosquées soit remplie de fidèles musulmans quand même. Donc ceux qui ne sont pas filtrés sont les touristes. Évidemment, on va te poser la question si tu es musulman. Ça, c'est pas méchant. On pose la question, tu dis que tu es musulman, on va peut-être vérifier. Parfois, on ne vérifiera pas, mais au moins, tu remplis l'esplanade. Alors moi, je peux témoigner. Parce que tu l'as vu hier, la mosquée, t'es vide. David, et je peux témoigner, j'ai pas vu un Palestinien qui m'a dit encore t'es pas le bienvenu. Ah non, Ils me disent tous que je suis le bienvenu. Ah Donc ben... si je suis le bienvenu, c'est qu'ils trouvent que la démarche, elle est positive de venir les voir, de venir consommer, de venir dépenser, de venir prier. Tu as vécu tout à l'heure l'exemple de l'école. Voilà. On nous a dit c'est fermé, on n'a pas le droit d'y entrer. Ouais, on est rentré, on nous a dit non, c'est fermé, vous ne pouvez pas rentrer. On nous a posé la question, vous venez d'où? On a quand même posé la question, parce que nous on leur a parlé en arabe, on leur a dit salam alaikum, on leur a dit on vient d'Algérie et de Tunisie. Ils ont dit ah non, c'est pas possible, il faut rentrer. On ne peut pas les laisser à la porte. Et ils sont tellement contents de nous recevoir qu'il n'y a pas de loi, de règles interdites. Quand tu es algérien ou quand tu es tunisien ou quand tu es musulman, tu viens, il y a des exceptions. Je le remercie, je rappelle qu'il fait des reportages, il filme, tout ça, etc. Tu as déjà fait de la prison en Israël? C'est sa vie. C'est sa vie, la prison. Alors, une petite minute sur la prison. السجن الاسرائيلي طبعا يعني ما تدخلوكيش يطعموك شوكولاته جوا يعني اكيد راح يكون عذاب. Évidemment, tu rentres pas en prison pour bouffer du chocolat. انا بدي اورجيك الفيديو. Je vais te montrer une vidéo. Lui, il a été blessé plusieurs fois. Il est fait en kit, ce gars. Il est cassé. انا هون. Voilà, il a pris cher. Tout ça parce qu'il filme. Regardez comme il tabasse. Vous voyez, je ne parle pas à un fake, je parle à quelqu'un, vous le connaissez. Là, on était sur l'esplanade des mosquées. Et il est en même temps militant, et c'est ça qui m'intéresse, parce qu'il est aussi militant, et son opinion en tant que militant, elle m'intéresse. Mais qu'est-ce qu'il fait quand on devient militant? La justice, parce que lui, il est là pour faire son travail au départ. Il est caméraman, il est reporter. Merci beaucoup, Chocolat. لحظة بس بدي أوضح لك نقطة قبل ما نسكر. rajouter un petit الجانب الإسرائيلي هم بيطلعوا وبيتعاملوا مع الشعب العربي هون كهو سوق بيت يعني من درجة بيت يعني مش إنه مواطن إنه هو أعلى منا يعني هو مفضل عند الله أو مفضل عند نفسه أعلى منا. إحنا نظريتنا إنه هون ما في مساواة ما بين العربي واليهودي. الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال بتفرق بين المواطن العربي مش شرط وين كان يعيش أو وين كان ساكن، بتفرقوا بينه وبين اليهودي. اليهودي له الأحقية، له الأفضلية، هو بالنسبة لهم أعلى درجة من الشعب الفلسطيني. إحنا بنحب نحكي لهم شغلة واحدة إنه إحنا كلياتنا أولاد 9 يعني هو قعد في بطن أمه 9 أشهر وإحنا قعدنا بطن أمه 9 أشهر وكلنا سواسية وما في حدا أحسن من حدا. فالأفقية هاي إنه هي بتؤدي إلى كتير مشاكل إنه الإنسان بحس كتير بالظلم. Il dit, il voulait rajouter un point important, il dit, je voulais rajouter une chose parce que tout à l'heure on a parlé de ceux qui ont la nationalité israélienne, etc. On ne peut pas considérer que c'est des gens qui font partie des citoyens israéliens à part entière, il dit, parce qu'il faut savoir une chose importante ici, dans l'état d'esprit d'un juif, d'un israélien, c'est un élu de Dieu. Et donc forcément, il est au-dessus des autres. Il dit que eux sont au-dessus des autres. Pourquoi? C'est des élus de Dieu, c'est des juifs, donc ils sont au-dessus de toutes les communautés. Il dit que la manière dont il les voit, eux, c'est des Arabes, c'est des moins que rien, c'est des en dessous. Donc qu'ils soient Arabes de 48 et qu'ils soient Arabes de Cisjordanie, c'est la même chose. Il dit, et ça crée beaucoup d'injustices, ça crée des problèmes parce qu'eux se voient comme des êtres. Il dit, nous, on est tous les mêmes, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, on est tous les mêmes, on est tous descendants de Adam, et on a tous des comptes à rendre à Dieu, mais eux, ils se comportent avec nous, et la manière dont les choses
se crée ici, elle se crée en fonction de cette pensée-là. Ils sont au-dessus de nous. Une partie, parce que tu as vu ce matin, on a raconté un jeune Français, هكا مش الكل. un juif في بعض qui ما بيفكروا هاي était détendu. هلا الاغلب او المعتقد اللي عندهم هو هيك، بس انا بحب احكي شغله واحده كمان انه انت Il اذا dit que c'est dans la majorité que c'est comme ça. D'accord. بتعمل احصائيه في دوله الاحتلال هون. Non, parce que ça, c'est important. 80% من الاطباء في هاي الدوله هم من الفلسطينيين، و80% من اللي بيروحوا على المؤسسه العسكريه هم من اليهود. فاحنا شعب بحب يداوي وهم شعب بحب يستخدم السلاح. Il dit, c'est vrai ce que tu dis, il dit que c'est une majorité qui est comme ça, mais quand tu rentres et que tu grattes un petit peu dans la société, il suffit de voir comment la société est faite. Il dit quand tu vas dans nos hôpitaux, 80% du corps hospitalier, du corps médical sont des Palestiniens. Ceux qui sont médecins, etc. Il me dit quand tu regardes où sont placés les médecins et les infirmiers israéliens, ils sont tous dans les hôpitaux militaires. Donc nous, il dit eux, c'est une population qui aime utiliser, ça c'est son point de vue, il dit qui aime utiliser les armes, contrairement à nous. Merci beaucoup. Chocolat. Chocolat. Alors là, on est chez les Palestiniens qu'on appelle les réfugiés, c'est-à-dire que ils ont perdu leur maison. Ils ont été récupérés par les Israéliens. Et au départ, c'était dans des tentes. Et du coup, ils ont commencé à faire du dur. Il y a eu quand même pas mal d'aides internationales qui ont été faites, avec des associations et tout. Mais vous voyez, c'est assez étroit. Hein. Et comme ils ont besoin de place après pour les enfants, vous voyez, c'est eux qui rajoutent après des étages, comme ça. Vous voyez, je pense pas qu'ils ont dû déposer un permis de construire ou d'élever. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de bâtiments avec cette hauteur, mais ici, naturellement, c'est fait. Ils s'organisent. En bas, ils montent un peu des magasins. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'aide qui a permis, justement, regardez. Vous voyez, ils montent. Ils sont côte à côte. Hein. Regardez là. Voilà, ils sont préparés un étage pour avoir quelqu'un de la famille. Voilà, c'est ce qu'on appelle là les camps. Vous voyez, les camps d'Aïda, et il y en a plusieurs bien sûr, parce que je crois qu'ils sont au ordre de 1,5 million de réfugiés, entre je crois la Cisjordanie et Gaza. Voilà. Et donc ça... Des réfugiés uniquement à Gaza. Ah, 1,5 million, pardon, juste à Gaza, pardon. En Cisjordanie, c'est à peu près 1 million en Cisjordanie, donc Et du coup ici- 2,5 millions. Ici, on est à peu près à 12 000 habitants sur 3 km². Voilà, c'est très dense. Et donc, régulièrement, l'armée les défend parce que les gamins, ils leur envoient des pierres et puis ils les chopent et puis des fois, ils les tuent. Hein. Tout simplement. Et après, ça part en cascade. Ça part On aperçoit une carte avec le nom des villes auxquelles sont originaires les gens des camps de réfugiés. Voilà, les gens, ils mettent d'où ils viennent, en fait. Voilà, ici. Et les murs, on les voit aussi encore là-bas, etc. Mais ils mettent aussi les victimes, etc. Et ouais, c'est chargé, quoi. C'est chargé. Alors, par contre, il n'y a pas d'insécurité, vous comprenez. On n'a pas les singes comme on a en France, qu'on a dans certaines banlieues, là où les emmerdeux, tout le monde, ils vous disent bonjour. On était au terrain de foot, là, il est à 200 mètres, vous avez vu. Doutier, viens. Parce qu'Aïcha dit, est-ce qu'on peut filmer? Viens, t'étais d'où? Et vous avez vu? Après, ils chantent deux fois. Franchement, ils sont charmants. Je vous fais pas l'article, hein, je vous raconte pas de salade. Je vois, il y en a qui peuvent mettre des hanoutes. Et l'armée, tous les soirs, elle débarque de là-bas. Parce qu'il y a le mur de séparation. L'armée débarque d'en haut et des fois, ça part en vrille, quoi. Vous voyez, là? Voilà. Dans les murs, ils mettent un peu leur histoire. Et regardez la clé. Vous savez pourquoi la clé? C'est parce que c'est la clé, ils ont la clé de leur maison, qu'ils ont été chassés de leur maison, qui ont été prises par les Israéliens. C'est pour ça qu'on appelle les réfugiés. En fait, c'est des gens, après la guerre, qu'ils ont sortis, ils ont récupéré ces territoires, ils ont dit maintenant c'est Israël. Et ces gens-là, ils se sont retrouvés sans rien. Mais le pire, c'est qu'ils sont apatrides, ils n'ont rien. Ils n'ont rien pour eux, les pauvres. C'est vraiment s'il y a une hiérarchie à faire dans les Palestiniens, c'est les pires.
Voilà, les réfugiés. Et c'est pour ça que quand vous entendez dans les débats politiques, ouais, sur les accords de paix, mais on ne veut pas le retour des réfugiés. Parce que si c'est le retour des réfugiés, eux, ils ont la clé de leur maison, ils disent, ben, on va récupérer notre maison qu'on nous a prise. Voilà. Voilà. Mais il faut imaginer ce que ça veut dire. Vous avez un appartement, une maison, et puis du jour au lendemain, on dit, c'est plus ta maison, c'est plus rien, et tu dégages. Et vous allez faire le nomade, le gitan, au départ avec les tentes, et puis après, ils ont fait un pas à l'arrache, et des constructions comme ça. Mais c'est hyper dense, voilà, ça respire pas là-dedans. Voilà l'histoire de la clé.